Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de juin. Je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage, non pas mensuel, mais pour notre tirage de l'été, donc pour les mois de juillet et août. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes scorpion, ascendant scorpion ou si votre signe lunaire est en scorpion. Si ce n'est pas le cas et que vous souhaitez compléter ce tirage, n'hésitez pas à visionner les autres vidéos des autres signes. C'est un tirage général, donc surtout ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous tout simplement. Et si vous souhaitez un message plus personnel, une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo. En tout cas, merci d'avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Et merci aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait afin de ne rater aucun tirage mensuel et aucune guidance quotidienne. Avant de commencer, pour les nouvelles personnes qui ne connaissent pas, je précise, on va commencer par une première carte qui va donner la trame de cet été, qui va nous donner une ligne directive. Ensuite, on ira voir au niveau général ce qui se passe pour vous pour cet été, mes amis scorpions. Ensuite, on ira voir du côté professionnel, du côté sentimental. On verra quel animal a quel message à vous transmettre. Et enfin, on terminera par un message de vos anges. Eh bien, si vous êtes prêts, je vous propose de démarrer. Allez, c'est parti. Pour nos amis scorpions, quelle va être la ligne directive de cet été pour nos amis scorpions? Pour nos amis scorpions, eh bien, le message est un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Eh bien, je crois que le message est clair. Cet été, si vous avez besoin d'aide dans quelque domaine que ce soit, n'hésitez pas à aller demander de l'aide autour de vous, auprès des personnes compétentes. Et à ce moment-là, eh bien, vous pourrez avoir les bons conseils pour pouvoir prendre votre décision. Donc, n'hésitez pas à aller demander conseil pour toute décision qui pourrait vous interpeller. Voilà. Alors, j'ai à peine eu le temps de battre cette carte à sauter. On nous parle de fusion, on nous parle d'osmose, de force, de trahison, de masques qui tombent, de choses qui ont été cachées, des choses qui n'ont pas été forcément dites. Ou pas comme il faut. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, pour nos amis scorpions, que je puisse ensuite... Hop là. Et bien voilà, on nous parle de séparation et on nous parle de mariage. Et bien dis donc. Et en d'autres decks, on nous parle de sagesse, on nous parle de maturité. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Pour certains d'entre vous, donc on nous parle de trahison, de mensonges, peut-être de masques qui vont tomber, des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été dites ou mal dites. En tout cas, ça va vous demander énormément d'énergie, énormément de force, de courage, afin de pouvoir retrouver une osmose avec vous-même ou peut-être avec d'autres. En tout cas, ce qui s'est passé là ou ce qui va se passer, ça va nécessiter de prendre une décision et dans certains cas, eh bien, de prendre une direction en laissant des choses derrière soi, puisqu'on parle de séparation. Mais ça va permettre un nouveau contrat, une nouvelle alliance. Ce qui veut dire que quelque part, ça c'est un mal pour un bien. Parce que en faisant preuve de sagesse, de maturité, en vous battant pour vos idées,
en agissant. Là, je reprends vraiment hein, ce qu'il y a en deux deck. Hein. En agissant, en étant acteur, en allant chercher en vous toute l'énergie, toute la force que vous avez, ça va vous permettre justement de pouvoir prendre cette décision, de pouvoir vous séparer de ce qui ne vous convient plus, de lâcher ce qui ne vous convient plus, pour pouvoir justement être en symbiose avec vous-même, en harmonie avec vous-même, et de pouvoir justement repartir sur quelque chose de positif qui va vous permettre justement de reconstruire quelque chose, puisqu'on parle de mariage, donc on parle de pacte, on parle d'union, on parle de contrat quand on parle de mariage. Donc ça va vous permettre justement eh bien, d'évoluer dans le bon sens. Voilà. Alors on va aller voir maintenant avec l'oracle G ce qu'on nous dit de plus, pour voir un petit peu plus en détail. Alors, est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est amical, familial? En fonction hein, de chacun, voyez ce qui résonne en vous. Hein, vous êtes nombreux. En tout cas, souvenez-vous de cette première carte où on dit que vous avez besoin de conseils pour prendre une décision. Peut-être qu'effectivement, eh bien, en fonction de la situation, vous allez vous rapprocher de certaines personnes pour pouvoir justement eh bien, vous aider à prendre cette décision. Ça va peut-être vous donner cette énergie hein, dont vous avez besoin pour pouvoir agir et pour pouvoir ensuite aller vers quelque chose de positif pour vous, de concrétiser quelque chose de positif. Donc là, on nous dit que les choses bougent. Il va y avoir peut-être quelque chose d'imprévu que vous n'attendiez pas qui va arriver. Vous allez avoir des questionnements, vous allez avoir des doutes. Il va falloir prendre peut-être une décision. Et on nous parle de cadeaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des... comment dire? Des choses là que vous n'attendiez pas, qui vont arriver, qui vont vous surprendre, qui vont vous permettre peut-être d'y voir plus clair aussi. Hein. À vous d'ouvrir ce cadeau, à vous de voir ce qu'il y a dedans, là où ça va vous mener. En tout cas, n'oubliez pas que vous avez des anges, vous avez des guides qui peuvent aussi vous accompagner, qui peuvent eux aussi vous apporter des éclaircissements. Hein. C'est peut-être eux qui vont parsemer votre chemin d'indices, de choses pour vous aider à avancer. En tout cas, une chose, c'est que pour résumer, pour que vous soyez en osmose, que vous soyez en symbiose avec vous-même, il va falloir prendre une décision. Il va falloir aller chercher en vous toute l'énergie hein, dont vous avez besoin par rapport à une trahison, par rapport à des choses cachées, des choses que vous allez découvrir. Peut-être que ce sera quelque chose de bénéfique, en tout cas pour vous, parce que ça va vous permettre de prendre une décision, de vous séparer de choses qui ne vous conviennent plus. Après réflexion, parce que là, on vous dit que vous aurez besoin de calme, de repos, de vous aérer, d'aller vous ressourcer pour pouvoir justement avancer. On vous dit, prenez le temps, ne précipitez pas les choses, faites les choses petit à petit, construisez les choses pour que justement vous puissiez arriver à un accord, à un contrat, à un engagement hein, pour certains. Et en d'autres decks, on a l'écureuil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire préservez-vous. Moi, c'est ça que j'entends. Hein. L'écureuil, c'est celui qui fait des provisions, celui qui fait des réserves pour l'hiver. Hein, on est bien d'accord. Donc là, c'est pour moi, dans ce cadre-là, c'est préservez-vous. Allez chercher au fond de vous ce dont vous avez besoin pour pouvoir prendre votre décision, effectivement, par rapport à ce doute. Mais en même temps, eh bien, gardez des choses en vous, préservez-vous pour pouvoir ensuite, pour pouvoir quoi? Eh bien, prendre un nouvel envol, pour pouvoir ensuite partir vers quelque chose de nouveau pour vous, pour prendre, dans certains cas, votre indépendance. Et c'est quelque chose qui est important pour vous, pour votre santé, pour votre morale. Et on vous dit, eh bien, délestez-vous de ce qui ne vous convient plus pour pouvoir retrouver votre équilibre, pour pouvoir vous sentir bien et d'être en parfaite harmonie, en parfaite symbiose avec vous-même.
Voilà ce qu'on nous dit jusque-là. Voyons maintenant avec l'oracle de Béline, quelles sont les autres précisions qu'on nous apporte. On nous parle d'héritage, de cloître, de paix. Voilà, ça saute fort. Hein. Ah, magnifique, la carte bleue qui sort pour vous. Et en dos de deck, la carte de l'infortune. Alors, on va voir tout ça. Je vais vous expliquer. On vous dit d'aller chercher au fond de vous toutes les connaissances, tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, toutes vos expériences, votre propre héritage, c'est ça qu'on vous dit. Et on vous dit de faire confiance à votre intuition, de vous faire confiance, afin justement, comme vous êtes dans le questionnement, dans le doute, afin de pouvoir sortir de cet isolement, de cet enfermement dans lequel vous êtes. Pour ça, n'oubliez pas d'aller chercher au fond de vous toute votre énergie pour pouvoir ensuite retrouver la paix et vous sentir bien, vous sentir en harmonie, en symbiose, en osmose avec vous-même. On vous dit de prendre le temps. Regardez, c'est au-dessus de cette carte-là, donc c'est vraiment ça. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de vous aérer, de vous changer les idées, de faire une introspection, de vous ressourcer, c'est vraiment ça. Et cette magnifique carte bleue, pour ceux qui ne la connaissent pas dans le Béline, c'est la carte qui va amoindrir ou anéantir complètement, supprimer tout le négatif. Donc tout ce qui va pouvoir être des choses qui vous semblent, qui vous perturbent, qui vous semblent négatives, qui vous avez l'impression que ça vous empêche d'avancer, sachez que ça va être amoindri. Vous êtes vraiment protégé, vous avez vraiment vos anges et vos guides qui sont là pour vous accompagner. Et cette carte-là, ça veut dire que vous êtes dans le brouillard et vous voyez là, ça veut dire prenez du recul, prenez de la distance avec les choses. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller vous ressourcer. Prenez du recul, prenez de la distance avec les choses et vous verrez qu'ensuite, vous retrouverez les plaisirs de la vie. Vous allez pouvoir de nouveau respirer, de nouveau vivre, de nouveau vous sentir bien et vous défaire de ces liens, de cet enfermement dans lequel vous êtes et qui aujourd'hui vous empêche peut-être d'avancer sereinement. C'est vraiment ça là que j'entends. Donc si je dois résumer votre jeu, n'oubliez pas, n'hésitez pas à aller demander conseil auprès de personnes qui pourraient vous aider. Donc là, je vous parlais de sagesse, de maturité, mais ça peut vouloir dire aussi aller demander aux anciens, entre guillemets, aux personnes qui sont plus âgées, qui sont plus matures, qui ont eu plus d'expérience que vous jusqu'à présent. Si besoin est, n'hésitez pas à aller demander conseil auprès d'eux. Si vous avez ou si vous allez rencontrer des difficultés parce que quelqu'un va vous trahir, quelqu'un va vous mentir, vous allez d'un seul coup découvrir le vrai visage de certaines personnes. On vous dit c'est un mal pour un bien. Allez chercher au fond de vous toute l'énergie que vous pouvez avoir. Accrochez-vous, ne baissez pas les bras. Faites votre choix, séparez-vous de ce qui ne vous convient plus. Laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus. Avancez, vous allez retrouver du coup une harmonie, une osmose, et ça va vous permettre justement de continuer votre chemin et de pouvoir construire quelque chose, puisque là on a de nouveau un contrat, on a une union, on a quelque chose de positif qui arrive. Quoi qu'il en soit, ne vous oubliez pas en passant, ressourcez-vous, c'est important. Faites les choses à votre rythme, ne précipitez pas les choses. Faites les choses vraiment petit à petit, comme cette araignée quand elle construit sa toile, qui va faire les choses petit à petit pour que la toile elle soit solide, pour qu'elle résiste à tous les temps, à toutes les intempéries qu'il peut y avoir et qu'elle puisse emprisonner dans sa toile toutes ses proies. Et c'est quelque chose qui ensuite est hyper solide. Donc vous, c'est pour ça, on vous dit construisez petit à petit les choses pour que vous puissiez
signer ce contrat, faire cette union, en tout cas repartir vers quelque chose de nouveau. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, allez chercher au fond de vous tout ce par où vous êtes déjà passé, qui va vous aider justement à avancer, qui va vous aider à sortir de l'enfermement dans lequel vous vous êtes mis et de pouvoir enfin retrouver la paix et la sérénité. Et pour moi, il n'y a vraiment aucun doute que vous allez le retrouver grâce à cette magnifique carte bleue du jeu du Bélier. Ça ne sera pas forcément évident, hein, le démarrage de cet été pour certains d'entre vous, mais en tout cas, ça sera vraiment pour quelque chose de positif. Hein, de positif. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du soldat de lumière, on nous parle de l'architecte. Hein. Alors, je vais prendre les deux parce qu'elles sont sorties. Hop, 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 voilà. Et en dos de deck, j'ai les fausses promesses. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Derrière les fausses promesses, j'ai le manque d'ancrage. Je vous explique. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, là, il y a quelque chose qui va changer. Hein. Vous allez agir, vous allez être le maître de votre destinée au niveau professionnel. Pour ça, il va falloir que vous vous recentriez. Il va falloir que vous arrêtiez de penser à ce que vous pouvez faire et de vous mettre en action. C'est vraiment ça là que ça dit. Et on vous dit, vous êtes quelqu'un qui savait trouver le bon chemin, qui savait où aller, hein, le soldat de lumière. Vous êtes éclairé, vous avez tout en vous pour vous permettre d'avancer et d'aller vers le droit chemin. Mais on vous dit que c'est quelque chose d'important pour vous aujourd'hui, de construire quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on nous parlait hein, de pacte, d'union et avant de séparation. Il est important pour vous eh bien, d'avancer dans votre chemin professionnel, de ne pas rester juste sur des souhaits, des rêves. Ah oui, c'est quand j'étais jeune, j'avais dit que je voulais être ça, et ben ouais, c'est bien, ouais. Et puis de rester juste là-dessus. Aujourd'hui, on vous dit, soyez acteur, avancez pour vous éviter, à un moment donné, d'un seul coup, de vous sentir mal parce que vous n'allez être pas bien dans votre travail et à un moment donné, vous allez tout voir en noir, vous n'allez pas être bien. Hein, c'est vraiment ça. Vous allez vous renfermer, vous allez vous isoler et puis vous ne serez plus du tout en harmonie avec vous-même. Mais on vous dit, ne vous faites pas des promesses que vous n'allez pas tenir. Ça, c'est la première chose pour certains. Pour d'autres, c'est attention à ce qu'on vous ne fasse pas de fausses promesses non plus. Hein. S'il y a un contrat à signer, lisez bien entre les lignes. Hein, c'est ce que je dis toujours. Hein, il y a ce qu'on vous dit oralement et ce qui est ensuite écrit sur le papier. Donc faites attention, pour certains, c'est ça qu'on vous dit. Et puis pour vous aider, eh bien, ancrez-vous, alignez-vous. Faites de la méditation pour certains si nécessaire, histoire de justement de pouvoir bien vous restabiliser, de bien pouvoir retrouver un équilibre et de pouvoir justement construire quelque chose qui soit positif et qui ne vous amène pas vers quelque chose qui sera négatif. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Et derrière, on a quoi? On a la précipitation. Ça veut dire allez à votre rythme, n'allez pas trop vite. Ça rejoint cette carte-là et celle-ci. C'est n'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit par chez moi. Faites les choses petit à petit et vous verrez que si vous bâtissez ce qu'il faut petit à petit, ça évoluera dans le bon sens. Alors, peut-être que certains, vous allez créer votre propre entreprise. C'est pour ça qu'on nous parle de l'architecte. Peut-être qu'effectivement, c'est votre souhait actuellement qui sera nécessaire pour votre bien-être. Hein. Peut-être que pour d'autres, vous allez avoir peut-être un poste à responsabilité qui va changer, qui va être différent de ce que vous faites actuellement, peut-être dans la même entreprise ou peut-être dans une autre entreprise. Pour d'autres, si vous êtes sans emploi, eh bien là, ce qu'on vous dit,
eh bien, ne restez pas dans cette situation, ne restez pas sur des oui, peut-être, un jour, etc. Agissez, soyez acteur de votre vie, allez chercher les informations que vous avez déjà en vous ou sinon à l'extérieur. N'hésitez pas à aller demander de l'aide si nécessaire. Et ça sera nécessaire, c'est toujours pareil, ça sera nécessaire vraiment pour votre bien-être. C'est ça qui est important. Donc voyez en fonction de votre situation où vous en êtes aujourd'hui professionnellement, si vous avez des souhaits, si vous avez des choses qui aujourd'hui ne vous conviennent plus. Peut-être que pour certains, vous aurez eu des trahisons ou vous allez avoir des trahisons au niveau professionnel. Peut-être qu'on vous avait promis des choses qui ne vont pas arriver, d'où les fausses promesses. C'est possible et c'est pour ça qu'on vous dit bien, ne restez pas là-dessus, restez pas sur un échec, même si j'aime pas employer ce terme-là, mais soyez acteur, agissez, allez chercher au fond de vous ce qui peut vous éclairer, ce qui peut vous attirer pour justement sortir de cette situation et construire quelque chose de positif pour vous. Mais prenez le temps de faire les choses, ne précipitez pas. C'est vraiment ça là, que j'entends pour vous, mes amis. Et du côté sentimental, alors est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont bouger aussi du côté sentimental pour certains d'entre vous, mes amis scorpions? On nous parle de nouvelles. Donc là, vous allez peut-être avoir des nouvelles de personnes que vous n'avez peut-être pas vues depuis longtemps ou... Ah oui, là, on vous confirme que vous allez avoir des nouvelles. On a un grand oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis scorpions? Au niveau... Oh là là, trop de choses là, pardon. Au niveau sentimental. Allez, pour nos amis scorpions, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a de plus? La fin de quelque chose et on a les festivités, l'amusement, les sorties. Et en dos de deck, on a la transformation. Et bien, il y a des choses qui bougent là pour vous, mes amis. Alors, ça veut dire quoi tout ça pour vous? On va prendre d'abord les célibataires et ensuite on va prendre l'exemple pour les personnes en couple. Si vous êtes célibataire, ça nous dit que il y a des possibilités, mais je pense que c'est un peu plus que des possibilités parce que là on a un grand oui, d'avoir des nouvelles d'une personne. Alors peut-être d'une personne que vous connaissez déjà, ou alors ça peut être une nouvelle connaissance si vous sortez, si vous vous amusez, si vous pensez à vous, à votre plaisir, à votre bien-être et que vous sortez de chez vous, eh bien il y a de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous et ça sera la fin de votre célibat, la fin de votre vie actuelle pour pouvoir passer à autre chose. Rappelez-vous, on parlait d'une séparation et d'un nouveau contrat. Donc ça veut dire que vous allez décider de laisser votre vie de célibataire, de sortir, de vous amuser, de faire de nouvelles rencontres afin justement de passer à autre chose. Et comme en d'autres decks, on a la transformation, eh bien ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau, un nouveau départ qui vous attend, qui va vous permettre de sortir de vos doutes, de vos questionnements. En tout cas, si vous avez encore des doutes ou des questionnements, sachez que vous avez la clé au fond de vous. C'est vous qui savez ce que vous devez faire, ce que vous souhaitez faire, ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour un nouveau projet, pour un nouvel avenir, pour quelque chose de nouveau. On est vraiment, la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau, mais c'est vous. Vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui détenez la clé et c'est vous qui décidez si vous l'utilisez ou pas. Donc, qu'il y ait des doutes, c'est normal, mais n'oubliez pas que il y a un renouveau pour vous qui vous attend à partir du moment où vous allez décider de prendre cette clé, d'ouvrir la porte de chez vous et de sortir, de nouveau repartir vers la vie, vers tout ce qui se passe à l'extérieur de chez vous afin de faire de nouvelles rencontres
et de faire un nouveau chemin, de parcourir quelque chose de nouveau, d'arrêter avec le passé et d'aller vers l'avenir, vous ouvrir vers l'avenir. Très beau là, ce qui vous attend. Mais comme je dis toujours, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez et c'est vous qui voyez où vous souhaitez aller. Si vous décidez de rester chez vous, tout ça, ça ne se passera pas. Si vous décidez de vous ouvrir et de sortir, il y a des potentiels. On vous le dit, un grand oui, on vous dit qu'il y a vraiment du potentiel. Si vous êtes en couple, alors, peut-être que pour certains, vous en êtes à un stade où vous vous posez des questions par rapport à votre couple, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, savoir si cette histoire est terminée, si vous passez à autre chose ou pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont évoluer, il va y avoir des changements dans votre vie sentimentale. Alors, il peut y avoir de lecture, soit effectivement vous décidez de faire quelque chose de nouveau avec votre partenaire, de partir sur de nouvelles bases, de reprendre une vie de couple active dans le sens où vous décidez de prendre du temps pour vous, de vous amuser, de partager des choses ensemble. À ce moment-là, vous arrêtez avec la routine qui s'est installée. Malheureusement, souvent, la routine s'installe avec le cours de la vie, métro, boulot, dodo, les enfants, la vaisselle, les courses, le repassage, le ménage, enfin bref, souvent on s'oublie. Donc là, on vous dit, vous pouvez repartir vers quelque chose de nouveau. À partir du moment où vous allez prendre du temps pour vous, que vous allez effectivement ressortir, faire des choses ensemble. Vous avez la clé pour ça. Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir des doutes, savoir ce que vous faites. Je reste pas, je pars, je reste, voilà. Vous avez la clé. En tout cas, cette clé, elle va vous permettre de faire des nouveaux projets, de partir vers quelque chose de nouveau. Donc, soit vous restez avec votre partenaire, vous décidez de redémarrer quelque chose de nouveau, soit vous décidez d'arrêter et vous de repartir effectivement vers quelque chose de nouveau, de vous ouvrir à la nouveauté, de vous ouvrir à la vie, mais tout seul. Ça peut aussi vouloir dire ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, vous avez ce grand oui, vous avez cette carte qui vous dit qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter pour démarrer quelque chose de nouveau, que ce sera quelque chose qui va être différent, qui va changer. Ça peut changer en couple, comme ça peut changer en vous séparant. À vous de voir ce que vous souhaitez faire. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez la clé. Belle réflexion à vous, mes amis, par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est du positif qui vous attend, quelle que soit l'issue, quel que soit le choix que vous allez faire. On regarde quel animal a quel message à vous transmettre? Allez, pour mes amis scorpions, quel animal a quel message à leur transmettre donc pour cet été, pour les mois de juillet et août? Allez, hop, il y en a deux. Pour mes amis scorpions, quel animal a quel... Oh, décidément. Quel animal a quel message à vous transmettre? Il y en a trop. Je n'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Alors, celle-ci, je l'ai rattrapée au vol, mais elle voulait tomber. On a le caméléon. Le caméléon vous dit, à force d'exprimer toutes les facettes de ta propre personnalité, tu illumineras le monde comme le soleil de tous ses rayons. Lorsque le caméléon vous apparaît, c'est pour vous interpeller sur votre posture, sur ce que les gens voient de vous et sur ce que vous exprimez. Il vous invite à explorer la façon dont vous vous adaptez aux autres. Ce reptile attachant vous interroge aussi sur votre capacité à capter la psychologie des uns et des autres, à percevoir votre interlocuteur, à lire en lui parfois jusqu'à en percer tous les mystères. Il vient également vous interroger sur votre rapport aux émotions.
Il vous dit aussi, tout ce que tu veux être, tu peux le devenir puisque tu l'es déjà en essence. Très beau message là du caméléon en fait qui vous interroge sur qui vous êtes, sur votre sens de l'adaptation, sur vos émotions aussi, sur le changement aussi, hein, puisque le caméléon il change de couleur pour se fondre. Hein. Donc là par rapport à votre jeu, ça veut simplement dire, eh bien oui, il y a des choses qui vont être modifiées, il y a du changement qui arrive, puisqu'on nous parle de séparation, on nous parle de nouveaux contrats. On vous dit de prendre le temps, et de prendre le temps, ça va vous permettre aussi de pouvoir analyser les choses, de pouvoir faire les choses avec intelligence, je mets bien des guillemets, afin justement de construire les choses pour qu'elles durent dans le temps, pour que vous soyez bien, pour que vous soyez en osmose avec vous-même. C'est vraiment ça, quoi, hein, qui est important là avec le caméléon. Très très beau message là du caméléon. Moi ce que j'entends c'est adaptez-vous aux situations et faites en sorte que vous sentiez bien dans ces situations. Faites en connaissance de cause, avec ce que vous avez à l'intérieur de vous, pour vous sentir bien, pour retrouver une paix. Hop là, je l'avais là aussi, hein, pour retrouver une paix. Mais surtout, prenez le temps de faire les choses, ne précipitez pas les choses, afin, justement, d'arriver ensuite à la bonne solution et de signer un pacte avec vous-même déjà avant tout. Et après, à voir si vous avez un pacte à signer, un contrat ou quelque chose en fonction après de votre situation. Mais déjà, rien qu'avec vous-même, que vous soyez en harmonie avec vous-même. Et si besoin, n'hésitez pas à aller demander de l'aide autour de vous ou à vos anges et à vos guides aussi. N'oubliez pas, ils sont là aussi pour ça. Ils n'interviendront qu'à partir du moment où vous leur demanderez. Hein, ça, c'est vraiment important. Et ensuite, en fonction des retours que vous avez, que ce soit de vos anges, de vos guides ou des personnes que vous aurez été voir pour vous conseiller, prenez le temps de la réflexion et voyez ce qui vous convient pour pouvoir évoluer. C'est vraiment ça que j'entends, les amis. Allez, on termine avec le message de vos anges. Quel message vos anges veulent-ils vous transmettre pour clôturer ce tirage pour cet été, mes amis scorpions? Vos anges vous disent se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Quand je vous disais, demandez à vos anges, demandez à vos guides, c'est ça, ils vous disent quoi? Ils vous disent, osez aller de l'avant. Osez nous demander ce dont vous avez besoin. On vous entend, on vous accompagne, on veille sur vous et on fait en sorte que les choses aillent dans le sens que vous souhaitez. On vous remet sur le bon chemin, on vous remet sur la bonne voie. Et donc, allez-y, n'hésitez pas, foncez, faites votre choix. Si vous devez vous séparer de certaines choses pour pouvoir évoluer, faites-le. Après, je le dis, je le répète, mais ça me semble important, vous avez votre libre arbitre et c'est vous qui décidez de ce que vous faites, de ce qu'on vous transmet, de ce qu'on vous met sur votre route. Vous l'utilisez, vous ne l'utilisez pas, mais ensuite, c'est votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Très beau message de fin pour votre tirage, mes amis scorpions. J'espère que ce tirage vous parle, qu'il résonne en vous. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bel été. Je vous souhaite de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, de faire ce qui vous plaît, quand ça vous plaît, dans le meilleur des cas, hein, quand vous pouvez bien évidemment. Mais en tout cas, si vous avez des décisions à prendre,
Surtout, n'oubliez pas, osez demander autour de vous ou osez demander là-haut. Et ensuite, agissez en conséquence pour être en paix, en harmonie avec vous-même et pour que vous puissiez continuer le chemin que vous avez décidé. Très bel été, mes amis. À bientôt.